Il est 20h30 sur Africa 7. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec le Mali où, près d'un mois après la prise d'otage à l'hôtel Radisson Blu de Bamako, l'hôtel réouvre ses portes. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a marqué l'événement par sa présence. Fatou Cissé. L'hôtel Radisson Blu a rouvert ses portes à Bamako, près d'un mois après l'attaque terroriste qui a fait 22 morts le 20 novembre dernier. Les impacts de balles ont disparu, tout est en ordre, un dispositif de sécurité renforcé tout au long de la rue qui mène à l'hôtel. Une cérémonie a été organisée pour marquer le coup en présence du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. La réouverture de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, une victoire de la vie, une victoire sur les terroristes, a déclaré ce matin le président malien Ibeka. Désormais, pour s'approcher de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, il faut montrer patte blanche. Restons toujours au Mali, qui est une nouvelle terre d'accueil pour les réfugiés syriens. Fatou Cissé revient sur cette nouvelle vague au pays d'Ogon. Des dizaines de familles syriennes fuyant la guerre arrivent au Mali depuis plusieurs semaines. Ce pays a une politique très ouverte en matière d'accueil des réfugiés demandeurs d'asile. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, 26 000 Syriens ont déjà trouvé refuge au Maghreb. Mais depuis plusieurs semaines, des familles entières arrivent plus au sud du continent, au Mali notamment. Ceux qui ne se risquent pas à traverser les territoires violents du nord du Mali vivent dans les conditions difficiles de la capitale. Certains cherchent également à rejoindre l'Europe. Toujours hors de nos frontières, l'Arabie Saoudite lance une coalition antiterroriste avec plus de 34 autres pays musulmans. Les pays de la coalition, dont le Sénégal, combattront le terrorisme au plan militaire et idéologique. L'Arabie Saoudite a annoncé la création d'une coalition de 34 pays musulmans dont l'objectif sera de combattre le terrorisme militairement et idéologiquement dans un contexte de montée en puissance de groupes djihadistes. Cette coalition placée sous la conduite de l'Arabie Saoudite comprend des pays majoritairement sunnites comme le Sénégal, le Maroc, la Mauritanie, l'Égypte, la Turquie et le Pakistan. Elle sera dotée d'un centre de commandement basé à Riyad pour soutenir les opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme. La nouvelle coalition antiterroriste peut mettre des forces à disposition si nécessaire, a déclaré mardi le chef de la diplomatie saoudienne Abdel Al-Jubeir. La coalition fonctionnera sur deux volets. Le premier concerne la sécurité et permettra l'échange d'informations, l'aide à la formation, la livraison d'équipements et l'envoi des forces si nécessaire. Nous verrons de quel pays viennent les demandes. Elles seront examinées et les décisions seront prises individuellement par les pays de la coalition pour voir quelle forme prendra leur contribution. Les décisions vont être prises au cas par cas. Al-Azhar, la prestigieuse institution de l'islam sunnite basée au Caire, a exhorté tous les pays musulmans à rejoindre la coalition. Au Sénégal, après le mouvement d'humeur d'hier des retraités, l'IPRES prend de nouvelles mesures et fixe une rencontre. La mensualisation des pensions, je vous le rappelle, est à l'origine de la colère des retraités. Amadou Sabarba. Après la colère noire des retraités, l'Institut de prévoyance des retraités au Sénégal tempère. Dans un communiqué sorti ce 15 décembre, le directeur général de l'IPRES souligne que tout est parti d'un malentendu sur la mensualisation des pensions de retraite suspendues jusqu'à nouvel ordre. Après le mouvement d'humeur improvisé devant le siège de l'IPRES, la direction a pris de fortes mesures pour calmer les ardeurs. D'abord, la pension complémentaire sera payée à partir du 21 décembre prochain. Ensuite, des mesures d'accompagnement vont suivre, notamment la valorisation des pensions en fin décembre. Un accord avec les banques est signé pour les ajustements des tableaux d'amortissement des prêts accordés aux allocataires. Le directeur général de l'Institut de prévoyance des retraités au Sénégal, Mamadou Diagne Simbeng, annonce la mise en œuvre de la mensualisation dans le courant du premier trimestre de l'année 2016. D'ailleurs, il souhaite rencontrer et informer les deux associations de retraités reconnues, de même que les non-alignés.
Les sinistrés du pavillon vert du CICES ont été recasés. Ils pourront poursuivre leurs activités pour la 24e édition de la FIDAK, mais les conditions ne sont pas réunies pour un bon développement de leur commerce. Daouda Sow et Léa Niafounia sont allés à la rencontre de ces exposants. Amadou Thiam et son camarade commerçant discutent dans leur stand vide. Ils ont perdu toutes leurs marchandises dans l'incendie du pavillon vert de la FIDAK. Ils ont pour l'instant un stand dans le chapiteau installé pour les sinistrés, mais pas de marchandises à exposer. Pour les vêtements, j'ai négocié avec le fournisseur qui est un tailleur. Il est en train de me confectionner quelques pour voir si je peux les mettre. Maintenant, ça reste les bijoux. Et je suis en train de négocier avec aussi les fournisseurs. À défaut de trouver d'autres fournisseurs pour continuer la foire, ce commerçant compte sur les indemnisations du CICES. Il est sûr de remplir les conditions demandées. Je n'ai pas de crainte pour l'indemnisation parce que j'avais signé avec le CICES un stand de 12 mètres carrés. La tente qui fait 1500 mètres carrés est dressée près du pavillon brun. Elle est pour la plupart occupée par les Algériens. Ils n'ont pas connu de grosses pertes dans l'incendie du samedi au dimanche. Avec la fermeture du pavillon vert, ces exposants se retrouvent avec une surface moindre que celle qu'ils avaient payée. Nous avons 630 mètres carrés, nous avons payé 630 mètres carrés et nous nous trouvons actuellement avec la moitié. Donc ce qu'on demanderait au CICES, c'est de tenir compte aussi de 2 jours qu'on a perdus et que pour la prochaine édition, qui tient compte un peu des problèmes et tous les préjudices qu'on a subis. Mahoudjassi était aussi au pavillon vert. Tout leur stand a été réduit en cendres. Recasés dans la tente aménagée par la direction, ils dénoncent les conditions sur place. L'accès est difficile déjà et la visibilité aussi. Il y a des gens qui se plaignent de la salubrité, de l'insalubrité et autres. Mais bon, puisque ce sont des mesures d'urgence, on peut comprendre. Pour permettre aux sinistrés du pavillon vert de poursuivre leurs activités pour le reste de la foire, les organisateurs ont mis sur pied une tente leur servant de stand d'exposition. Mais sur place, les exposants souhaitent que leur nouvel emplacement soit vulgarisé davantage pour faciliter l'accès aux visiteurs. La direction du CICES a mis sur place un comité de crise pour le recensement des sinistrés, ceux qui remplissent les conditions juridiques. Selon Cheikh Ndiaye, le directeur du centre, qui est ici au micro de nos confrères de la RTS. Le CICES a contacté un fournisseur de la place qui nous a loué un chapiteau de 1500 mètres carrés avec des stands là-dedans. Et après le remplissage de cette fiche de renseignement, le travail qui devra suivre, et nous y sommes actuellement, c'est de confronter les déclarations des potentielles victimes au fichier d'enregistrement du CICES pour savoir réellement qui est exposant et qui ne l'est pas. Vous savez, une indemnisation requiert des conditions d'indemnisation. On n'indemnise pas n'importe comment. Mais il est sûr et clair que toute victime qui remplit les conditions juridiques d'une indemnisation sera indemnisée.